Salut à tous, aujourd'hui on teste le DJI Avata dans une petite session FPV. Je vais pas te donner toutes les petites caractéristiques, oui il peut faire ça, il y a plein de vidéos qui sont sorties sur le sujet et puis je vais d'ailleurs moi-même faire une vidéo comparative avec mon nouveau DJI O3. Le but dans cette vidéo c'est déjà de te donner un petit peu les sensations de vol, mais c'est surtout de tester ça. Voilà, ça m'a beaucoup intrigué puisque ça fait déjà un petit moment que c'est sorti, c'est le Motion Controller, mais malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Et là maintenant aujourd'hui j'ai l'occasion, donc j'ai hâte d'essayer en fait. Alors je m'attends pas à un truc de ouf puisque forcément moi qui ai l'habitude de piloter avec une radiocommande, je sais que je serai pas du tout aussi précis, mais j'ai vraiment envie de voir un peu ce que ça donne, les sensations de vol, comment ça se contrôle et tout ça, puisque apparemment ça pour les débutants c'est vraiment un truc de dingue. Je viens de regarder une vidéo avec les commandes pour savoir un petit peu comment ça marche, puisque c'est vrai que c'est quand même un petit peu space. Alors au niveau un peu de comment ça se contrôle, ça je me pose pas trop de questions, mais c'est surtout au niveau des boutons à quoi ils correspondent. Donc en fait ici on a le bouton pause, donc ça permet en fait de stopper le drone si jamais il y a un problème, donc il va automatiquement se mettre en vol stationnaire, et puis si on le maintient il fait un RTH. Ensuite on a le petit bouton rouge qui correspond en fait à l'atterrissage et à l'armement des moteurs. Quand on appuie deux fois ça arme les moteurs, et puis ensuite il suffit d'appuyer longtemps pour le faire atterrir ou décoller. On a le petit bouton M pour faire changer de mode, et puis sur le côté on va retrouver un bouton pour faire tilter la caméra et un bouton pour le rec. Puis j'ai également les DJI Googles 2, donc les toutes nouvelles, et apparemment on a également une fonctionnalité qui permet de faire suivre les mouvements de la tête, donc ça s'appelle le Head Motion je crois, ou Head Control, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait quand on va faire tourner la tête comme ça va aussi faire tourner la caméra. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais on va voir tout de suite ça sur cette session FPV, sur ce décollage. Ce qui est cool, c'est que déjà avec ces nouvelles Googles 2, on n'a plus besoin de à chaque fois réappairer les appareils, ils sont enregistrés dans le masque. Bon allez, c'est parti, le point de décollage est appairé, on va pouvoir décoller. Alors il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de vent franchement, donc je sais pas encore comment il va se comporter cet Avata, donc on va pas trop aller en altitude, on va rester assez bas au niveau des arbres, mais ça devrait le faire. Ça décolle, alors il fait quand même beaucoup de bruit Ok, donc quand je penche le contrôleur, le drone tourne, il a un petit peu de mal avec le vent, et puis là avec la gâchette je vais pouvoir avancer. Ok, c'est super intuitif en fait, mais je sais pas comment prendre l'altitude par contre. Ah si, il faut pencher le contrôleur en arrière et puis augmenter avec la gâchette. Ok, c'est super intuitif en fait. Et si on veut descendre, il faut baisser le contrôleur comme ça et puis appuyer sur la gâchette, j'imagine. Par contre, on peut pas monter, descendre sur place. Ok, et maintenant si j'avance, ça marche plutôt bien, j'appuie sur pause. Donc là, j'ai plus la main. Et si je rappuie sur le bouton pause, et puis là j'ai la main, ok. Donc ça c'est plutôt pratique si on a envie de bouger le contrôleur, le passer à une autre personne, la commande est désactivée. Donc là je vais pouvoir remettre le masque et puis on va voir ce que ça donne. Donc là je reprends la main, ok. On a effectivement un petit point, un point blanc qui nous indique en fait vers où on va aller, vers où on pointe. Et puis après on avance comme ça avec la commande. C'est super intéressant en fait. On va prendre un petit peu de vitesse. Ça va pas très vite, mais franchement c'est cool. On a effectivement l'altitude qui est indiquée par les capteurs, puisqu'on a des capteurs sur le dessous de l'appareil. Mais par contre on n'a pas de détection d'obstacles. Et est-ce qu'on a le H qui est traqué? J'ai pas l'impression qu'on ait le... Ah si, on a le H qui est effectivement traqué en réalité augmentée, donc ça c'est plutôt cool. On a, c'est comme sur le DJI FPV, on a le H qui est traqué. Alors le vent, il n'y en a pas trop, mais par contre il aime pas trop. Donc ça résiste pas trop au vent le DJI Avata. Alors en termes de vitesse, il me dit il fait 5 mètres par seconde. Donc ça va pas très vite. Mais franchement ça va, en tout cas pour du débutant, on n'en demande pas plus je pense. Effectivement je penche le contrôleur vers le haut pour monter et vers le bas pour descendre. Donc on est toujours sur un système en diagonale. On peut pas faire du surplace. Et en termes de transmission, j'imagine que c'est pas foufou, donc il faut faire attention. Ok. C'est pas hyper précis, donc il faut prendre un petit peu de marge. Oula, il y a des branches. Donc là, tu vois, imagine, là j'ai un problème, je perds le contrôle, boum, j'appuie sur pause. Tu vois, je peux retirer mon masque et franchement, ça marche nickel, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que je peux avoir une main dans la poche. Donc ça, c'est cool quand il fait froid. Je retire le masque pour pouvoir faire l'atterrissage. J'ai un peu peur, je te le cache pas. Je vais faire l'atterrissage à l'ancienne. J'avais peur de faire l'atterrissage comme ça parce qu'en plus il y a plein de branches à côté et comme il y a beaucoup de vent, il se déplaçait un petit peu. Si on est sur du bitume, il n'y a aucun problème, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge.
Mais là c'est vrai que c'est un peu délicat. Surtout que là tu peux pas le faire atterrir sur ta main puisque les hélices sont assez basses, donc faut faire attention. Maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est le head track. J'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne parce qu'apparemment quand tu bouges la tête avec le masque, bah, ça réagit aussi sur le drone. Ok, donc là le drone est en vol. Je vais venir activer le head tracking, il est juste là. Donc là tu vois, désactiver, activer. Et là quand je vais bouger la tête, oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Je peux utiliser le gyroscope des lunettes pour regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Oh, c'est un truc de ouf! Alors par contre, ouais effectivement, en fait ça permet de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, mais par contre ça ne change pas la trajectoire du drone. Donc en fait, le point blanc, c'est là où je vais aller. Donc là on peut voir que je vais là-bas, mais par contre je peux regarder à droite, à gauche, sur les côtés. Et le drone continue à aller vers le point blanc. Donc en fait ça ne change pas la trajectoire du drone, mais ça permet seulement de regarder sur les côtés, en haut, en bas. Donc en vrai pour du débutant c'est hyper stylé, franchement c'est incroyable. Donc là tu vois je peux regarder en haut, en bas, sur les côtés. C'est vraiment un truc de ouf. Oh, merde, oula il y a des branches. Putain, je les ai vus au dernier moment. Donc par contre il faut faire vraiment attention hein, comme je te le disais. Parce que la trajectoire du drone reste la même. Donc pendant que tu regardes sur le côté, il faut faire attention à ce que tu te prennes pas un arbre. Donc en fait c'est vraiment comme si tes yeux, bah c'était le drone. C'est vraiment hyper stylé. Ok, il y a vraiment beaucoup trop de vent pour le poser en automatique. Je préfère vraiment le prendre à la main parce que sinon c'est dangereux quoi. C'est hyper stylé, le head tracking ça marche vraiment super bien. Tu peux te balader comme ça, t'as vraiment l'impression que t'es en vrai quoi, c'est un truc de ouf. Donc ça marche bien, mais par contre vraiment je préfère le dire plusieurs fois, il faut faire attention puisque la trajectoire du drone reste la même. Donc tu vois, si tu vas comme ça et que tu regardes sur le côté, et ben le drone il va continuer à avancer vers l'endroit où pointe le contrôleur. Donc c'est vraiment comme si c'était tes yeux, mais tu continuais à courir quoi. En termes d'autonomie, bah forcément je crois que c'est 15 minutes, un truc comme ça. Là pour la vidéo, j'ai dû voler pareil environ 15 minutes, 10 minutes, je sais pas exactement, mais en tout cas ouais ça tient bien. Bah forcément c'est destiné aux personnes qui souhaitent débuter ou aux confirmés qui n'ont pas le temps de monter un drone FPV. C'est sûr que c'est un confort d'avoir ce genre d'appareil, de voler en intérieur etc. Avec le contrôleur bien sûr, parce qu'avec le motion controller c'est le bordel, tu peux pas faire des lignes bien précises, bien droites etc. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Si tu souhaites avoir plus à des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses du DJI Avata si jamais tu le possèdes déjà. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!